Nous sommes dans la salle de communauté, la toute première communauté. Donc, ces femmes que nous venons de rencontrer, de voir, sont rentrées le 24 février 1849 et se sont constituées un groupe communautaire. Bien sûr, communauté, de vivre ensemble, de mettre les choses en commun. Le Père Guerre le disait à sa façon, ce qui fait la force, la puissance d'une communauté, c'est l'Esprit de notre Seigneur dans chaque membre, et c'est aussi l'unité des membres. Voilà le cœur de la vie religieuse que nous voulons vivre, le défi que nous avons à vivre. Et nous nous tournons vers cette représentation sur le mur. Nous avons la croix plantée sur la vigne de notre pays, ici, dans le milieu. Mais cette croix plantée qui fleurit aussi des vignes, et une vigne qui porte des fruits. Ce sont nos communautés à travers le monde. La toute première communauté, ici à la base même de la croix, et quelques photos de nos sœurs les plus anciennes, les toutes premières communautés, les fondations aux États-Unis, au Portugal ou en Irlande. Ensuite, l'évolution de la communauté, le pensionnat, la fondation en Afrique, Zambie, et puis des photos qui sont plus proches de nous, qui montrent l'évolution de nos communautés dans le monde, dans les pays différents. Bien sûr, loin de représenter toutes nos sœurs, ce sont simplement des noyaux de communautés à travers le monde et qui rappellent toutes les LCM dans les pays où nous sommes. D'ailleurs, ça pourrait se prolonger avec tous nos collaborateurs laïcs maintenant, qui connaissent de plus en plus l'esprit de Père Gaillac et qui sont aussi fortifiés par cet esprit de Père Gaillac, se centrer sur l'esprit de Jésus-Christ. Maintenant, pour qu'une communauté existe, c'est une chose, mais ensuite, cette communauté doit être vérifiée, authentifiée. Et c'est l'évêque de Montpellier, Monseigneur Thibault, qui fera une première lettre que vous allez voir sur le mur là. Et cette lettre reconnaît l'existence et l'authenticité de cette petite communauté, avec le nom religieux du Sacré-Cœur de Marie. Plus tard, quand nous devenons très répandus, ou plus répandus dans le monde, c'est le Vatican, donc le dicastère de la vie religieuse, qui émane un document pour dire, un décret, pour dire que nous sommes donc une communauté reconnue sur le plan international. Et parallèlement à cette reconnaissance par l'Église, nous avons la reconnaissance par l'État français. Et c'est le décret de Napoléon III qui donc donne cette reconnaissance. Reconnaissance que nous utilisons encore à ce jour. Alors je vous invite à imaginer ces communautés, ces sœurs qui ont vécu ici. Ces sœurs qui se sont mises ici autour de la table pour discuter, pour réfléchir, pour délibérer sur les fondations. Où est-ce que nous allons partir? Dans quelles conditions? Comment on allait assumer les travaux en cours? Tout cela sera le lieu de partage de tous ces projets. Nous voyons encore une fois que Marie, je regarde vers elle, Marie nous accompagne
Nous disons de Marie qu'elle était le premier disciple de Jésus. Elle a suivi les pas de Jésus. Et donc, elle est toujours avec nous, toujours notre modèle. C'est ainsi que le Père Grec parlait d'elle. Quelque chose que j'aime partager aussi quand je suis dans cette salle, c'est de regarder la malle de Mère Sainte-Croix, une de ces malles. Mère Sainte-Croix, notre deuxième supérieure générale, a voyagé beaucoup. Et c'est elle qui a présidé à la fondation de notre communauté à Porto. Et donc, voilà, le signe, un rappel de cette femme qui a joué un si grand rôle dans l'Institut au point de départ. Maintenant, nous avons le secrétaire maître de notre fondateur, le Père Grec. Ce secrétaire est ici le procès-verbal de la création de l'ordre des religieuses du Sacré-Cœur de Marie. Ce procès-verbal rappelle le 24 février. Les personnes ont signé et nous retrouvons ici Marie-Cure Né Policier, Rosalie Gibal, Eulalie Vidal, signé bien sûr par le Père Grec et les autres témoins. C'est donc un document très précieux qui rappelle ce jour du 24 février.